Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Ce soir, je vais aborder avec vous la question du temps. Le temps, mes amis, n'est pas ce que l'on croit. Il n'y a rien d'objectif, il n'y a rien d'absolu. Il est comme l'espace. Il est lié aux conditions de constitution de l'objet de l'expérience et de l'expérience. En d'autres mots, le temps, dans mon système de pensée, est un acte. Je pourrais dire à la rigueur, il n'y a pas de temps, il n'y a que la temporalisation. Vous voyez, l'acte. Et il n'y a pas d'espace, il n'y a que de la spatialisation. La façon dont notre conscience se donne le monde, vous le savez maintenant, est intersubjective. C'est-à-dire qu'ensemble, nous pensons. Si bien qu'on pourrait corriger le cogito cartésien en disant nous pensons, donc nous sommes. Il y a donc ici une constituante de base de notre perception commune du monde que je pourrais appeler l'être ensemble, un existentiel. Maintenant, le temps dans nos vies est quelque chose qui n'a pas vraiment été bien compris, car il est à l'égard de l'éternité ce que l'espace est à l'égard de l'éther. Il faut donc considérer le temps dans sa double fonction. C'est la raison pour laquelle le principe fondamental du temps dans mon œuvre est celui-ci. Le temps use le fini et accomplit l'infini. Quoi que vous décidiez de faire, vous aurez toujours deux façons de le faire. La première façon, c'est la façon que la majeure partie des humains sur Terre ont adoptée, c'est de se laisser porter par l'action, par l'histoire, par l'énergie. Et la deuxième façon est de vous comporter en conquérant de l'impossible, comme si vous étiez des Césars avec un mental de Christ. Dans une telle perspective, le temps, qui est un acte, s'arrange. Et cela veut dire qu'étant donné que vous constituez votre vie selon un modèle spatio-temporel qui répond à une idée directrice qui est mise en œuvre par la constitution du monde, eh bien, le temps joue un rôle de révélateur dans votre vie. Par exemple, pour un jovialiste, il confirmera ses prémices, ses convictions, ses critères. Pour un chrétien, il sera davantage une façon de mesurer le temps qui nous sépare du premier avènement, celui de Jésus, du temps qui nous sépare du second avènement, c'est-à-dire celui d'un éventuel pontife suprême de l'humanité. En d'autres mots, mes chers amis, le temps est un peu la mesure relative de votre vie et il vibre selon le rôle que vous lui donnez dans l'absolu. M'a-t-on compris?